ما تمشي إذا عندنا مثلا كود كمان حاجة نضيفيها وكنا ديفينيشن تاعها حبسنا الفونكسيون تاعك ومن هناك كاين اف دو دي اف سي كوا دوما الديفينيشن تاعها هو تصور انترفال كاين لونسومبل دي زيماج نهز العنصر هذا اسكو هذا لا بارتي لونسومبل دي زيماج كيف نعرف بلي انا ليمون بارتي لونسومبل دي زيماج سي تري سامبل تراسي une droite qui est parallèle à l'axe des x. هذا y par définition il appartient à l'ensemble des images. S'il existe au moins un x appartenant au domaine de définition, tel que y est égal à f de x. Qui fait qu'il y a un x là? Une droite qui est parallèle à l'axe des x. Qu'il y a une intersection. S'il existe une intersection avec le graphe terre, il existe x. S'il n'existe pas d'intersection, ça veut dire qu'il appartient à l'ensemble des images. Donc par contre, l'élément là, par exemple, l'élément là, هذا il appartient à l'ensemble des images parce que trace une droite parallèle شحال كاين élément donc عندي il existe deux éléments هذا الاول x1 x2 ça fait rien même il existe une infinité c'est pas grave mais il existe au moins un élément x qui appartient au domaine de définition tel que f de x égale y et par définition un élément y appartient à f de df. Quel est l'ensemble des images? F de df, c'est quoi? C'est simple, parce que la fonction tag, elle est continue. Nous allons le voir après. Je vous France, elle est bien classe. Parce qu'il y a une fonction qui est continue. Donc, je pense que c'est parce que la fonction tag, elle est continue. Donc, l'ensemble des images, voilà. Je vais enseigner maintenant alpha, bêta. C'est l'intervalle alpha, bêta. À l'ensemble des images. N'importe quel élément là, trace une droite parallèle à l'axe des x, tu vas trouver au moins l'antécédent, au moins x tel que f de x égale y. Donc, si tu sors de cet intervalle, donc l'intersection avec le graphe est vide. Bien sûr, parce que c'est le minimum de la fonction, là c'est le maximum de la fonction. Si la fonction est continue, donc nous allons voir après. راح يكون ما بين المينيموم تاع لا فونكسيون راح يكون المينيموم تاع لا فونكسيون الماكسيموم تاع لا فونكسيون نيمبورت كيل اليمون راح يكون في وسط لي زيماج تاع لا فونكسيون داكور هذه دونك هنا الميثود كيفاه تلقى جوستومون كيفاه تلقى اف دو دي اف سي سامبل اذا كنت تعرف الجراف سهله باش تلقى اذا كان لا فونكسيون تاعك اللي كونتينيو سي با كونتينيو دونك شي هذه ولا هذه Maintenant, on va voir la notion de suite croissante, de suite décroissante. C'est ça la définition. Le cap. Suite, croissant, groupe, suite, la définition, on voit juste la définition. Pourquoi on étudie les suites croissantes et les suites décroissantes? Parce que les suites là dont nous allons voir après ont des propriétés particulières. Ces suites ont des propriétés que ne possèdent pas d'autres suites. Donc définition, donc de façon simple. Donc on dit une suite EN est strictement croissante. Et strictement croissante. Donc entre parenthèses, donc strictement décroissant, bien décroissant. La définition صحيحة بالنسبة للزوج. Si, quel que soit n, donc n plus 1 est strictement supérieur à 1. Entre parenthèses, l'axe, décroissant strictement 1 plus 1 ou strictement 1 de 1. C'est tout. Et la définition est strictement croissante. Regarde.
يعني كرواسون يعني ايه كرواسون on va faire des croissants c'est quel que soit l'âge donc une égalité pour les larges donc un plus 1 plus 1 est supérieur ou égal à allez entre parenthèses plus 1 plus 1 c'est-à-dire pour une suite qui est strictement croissante, vous avez U0 strictement plus petite que U1, strictement plus petite que U2, etc. C'est-à-dire que strictement croissante. Le contraire, c'est l'axe. Donc U0 équipé la fréquence. Donc c'est la plus grande des éléments par la suite. Donc les suites qui sont constantes, tu trouves là ou là, les suites constantes. Ce sont des suites qui sont croissantes. Ça ne sont pas strictement croissantes. Donc regardez, ça implique implicitement que les éléments de la suite ils sont tous différents. Il n'y a pas l'élément de la suite qui est égal à un autre élément de la suite. Bien sûr, là, quelle est l'utilité? Pourquoi on utilise les suites qui sont croissantes ou la décroissante? Parce qu'il y a un théorème, la convergence. Le théorème, on va résumer théorème. Si une suite est croissante et majorée, elle est convergente. Si une suite croissante, elle est majorée. Donc les éléments, ça veut dire que les éléments de la suite, tous sont donc inférieurs à un nombre 1. Cette suite, elle est convergente. On a une limite, on a une limite. Si elle est décroissante, donc elle est minorée, elle est aussi convergente. Quand on calcule la limite, donc les suites, elles sont ce qu'on appelle les suites monotones. Convergentes, donc, il suffit, mais je te donne la convergence. Il suffit d'étudier la monotonie. La monotonie. Tu vois, elle est croissante ou elle est décroissante. Bien sûr, puisqu'on a deux sortes de suites. On a des suites qui sont définies de façon explicite. C'est facile ça. On a des suites récurrentes. Donc on va après étudier quand est-ce que la suite là, parce que les deux suites, les deux façons, elles sont définies par la fonction f. Donc l'étude de f nous permet donc d'étudier la suite de f. Par exemple, on voit donc un théorème direct. Voilà. Donc là, proposition, la théorème, proposition, c'est un petit théorème. Proposition. Donc, soit tu aimes une suite. Donc, c'est une suite qui est définie de façon explicite. C'est-à-dire, un c'est égal à f de m. Alors, petit a, si f est strictement croissante, la fonction f est strictement croissante, alors un est strictement croissant. La même chose, mais si f est strictement décroissant, alors un est strictement aussi décroissant. Donc la croissance ou la décroissance dans la suite revient l'étude de la croissance ou la décroissance dans la fonction f. Sur la fonction f, on a beaucoup de méthodes pour étudier donc, les variations dans la fonction f. Par exemple, je sais pas si la croissance c'est un modèle. On a outil, on a حاجة برا اللي مش موجودة في السوق. D'accord? Après, il est très simple. La démonstration est un théorème à preuve. Donc, preuve, démonstration, preuve. Qu'est-ce qu'on a? On a un n est toujours plus petit, strictement que n plus 1. C'est que ce soit n. On a n toujours inférieur à strictement inférieur à plus 1. La fonction f par hypothèse, supposons qu'elle est strictement croissante. Donc ça implique quoi plus bas? Ça implique plus bas f de 1, qu'est-ce qu'on obtient? F de 1 est strictement croissant, est strictement inférieur à f de. Or f de 1 c'est quoi?
par définition? Un. Un strictement inférieur à. Ça veut dire que la suite est strictement croissante. Si au contraire la fonction f est strictement décroissante, vous avez f de 1 est strictement supérieur à f de 1 plus 1. Donc vous avez U1 est strictement supérieur à U1 plus 1. La suite U1 est strictement décroissante. Donc la démonstration est très simple. C'est clair. Par contre, la deuxième façon, elle est la suite UN. Donc, on a UN définie de façon récurrente, c'est-à-dire elle est définie par U0 et UN plus 1 est égal à F de UN. Est-ce que j'ai le même théorème? Est-ce que j'obtiens le même théorème qui m'a, si F est strictement décroissante, alors la suite UN est décroissante. Si F est strictement décroissante, la suite UN est strictement décroissante. La réponse est non. La réponse est non. Donc là, vous allez voir le théorème, je peux l'étude de façon détaillée sur le récurrent. Notez que mes résultats, si vous avez une suite définie de cette façon, si la fonction f est croissante, si la fonction f est strictement croissante ou décroissante. Donc, U1 تكون croissante ou تكون décroissante. Je suis sûr, soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Si elle n'est pas croissante, elle est décroissante. C'est-à-dire elle est monotone. Mais nous, elle dépend des résultats. Elle dépend des résultats. Il dépend du signe interne. Si U1 plus grand que U0, alors que F est croissant. Si F est croissant et U1 est plus grand que U0, alors U1 est croissant. Résumé comme théorème. Alors que F est croissant. Donc, avec F croissant, tu peux la dériver tout ensemble. Ou je dis alors, calcule U1. U0 عندك. Calcule U1. Ou tu vois la différence entre U1 moins U0. Il y a un lien positif. La suite U1 est croissante. Si بالعكس F croissant U1 أقل من U0, là c'est le contraire. Là U1 est décroissant. U1 est décroissant. La théorie راح نشوفوها بعد on va le démontrer. Donc c'est pas la même chose بالنسبة للسويت معروفين U1 égale F de 1. Donc dépend de la fonction F ou dépend de même U0. On a U1 moins U0. De façon plus précise, dépend de U1 moins U0. بس si F, donc deuxième cas. Deuxième cas. Où est le deuxième cas? F décroissante. Si F décroissante, là c'est que ما نقدرش نقول باللي U1 croissante ولا U1 décroissante. ما نقدرش, je ne peux pas. Nous allons voir بعد qu'est-ce qui se passe. كاين واحد الحوايج اخرين بصح je ne peux pas dire que U1 est croissante ou la U1 est décroissante. حوايج اخرين ça se complique. Là le cas ça se complique. L'étude ça se complique. Donc j'ai des résultats clairs ou béniens lorsque F est croissant. Lorsque F est décroissant, il y a d'autres détails à bon, هذا بالنسبة للسويت monotone, les suites croissantes ou les suites décroissantes. Bon, comme exemple, comme des suites récurrentes, on met des touches كبيرة. Je veux comme exemple. Le temps de c'est les suites c'est un exemple de suites qui sont définies par récurrence. Ce qu'on appelle les suites arithmétiques ou les suites géométriques. Donc les suites arithmétiques. C'est simple, ce sont des suites définies par un premier terme U0 égale A par exemple. Et UN plus 1 est égal à UN plus un nombre R. R est seulement la raison. Donc là, les suites arithmétiques, elles sont définies sous حوايج. Premier terme, la raison. C'est une suite qui est là. Donc c'est une suite récurrente. Là, c'est une suite qui est récurrente. Donc je définis UN plus 1 en fonction de UN avec un premier terme. Suite géométrique, c'est la même chose. Donc suite. C'est une suite. Donc, c'est une suite définie de façon récurrente. Donc avec un premier terme U0 est égal par exemple à B. Et UN plus 1, donc à une raison, c'est moi, un premier terme, donc A, une raison R, c'est moi la raison R.
On a un premier terme, par exemple B, que raison seulement Q. Telle Q, elle est définie par équivalence U1 plus 1 est égal à U1 multiplié par 1. C'est tout. C'est tout. Donc on peut facilement, là, je dois vous laisser, on peut calculer le terme U1 en fonction de premier terme pour la raison. U1 est égal à A plus R à la puissance, pas par équivalence, R multiplié par la puissance M. Voilà, parce que par équivalence, on dit, par exemple, U1 est égal à quoi? U1 est égal à U0, c'est-à-dire A plus R, par définition. D'accord? D'accord? On dirait حاجة bizarre. D'accord, oui, d'accord. تعلموها هذه في الكور، d'accord. شوف فيك كسر كيف مش d'accord. مش نفهمين. D'accord? إذا كان مش d'accord ou pas d'accord. D'accord? لا U1 quel que soit, نحط 1 égale 0, qu'est-ce que je obtiens là? U1 égale U0 plus U0 c'est quoi? A. U1 est égal à A plus. Très bien. نكمل على donc démontrer par référence, supposez que U1 est égal à U1 moins 1 plus R. Par définition, on dit U1 plus 1 est égal à quoi? Par définition. Supposez que U1 est égal à A plus R à la puissance 1 fois R. Parce qu'on a dit U1, c'est le premier terme, il est vrai. U1 est égal à A plus 1 fois le terme d'Ichira ou le sous-Ichira à la raison. Donc je suppose que la relation est vraie pour l'ordre 1. Démontrer pour l'ordre 1 plus 1. Donc par définition, U1 plus 1 est égal à quoi? Il est égal à U1 plus R. Donc il est égal à, est égal à A plus 1 R plus R. Il est égal à A plus 1 plus 1. C'est tout. Donc si je m'exprime le terme U1 en fonction de la raison et du premier terme, c'est égal à A plus 1 fois le terme 1. Vous espérez suite géométrique, donc c'est le contraire, suite géométrique. Donc U1 est égal, faites que B multiplié par Q à la puissance 1. La raison, on va faire le premier terme, on va faire la raison à la puissance 1. ليس بالضبط هل ساعة نعم garage bon هذه كلها بدخل دونك هذا سيمتينا برودكسيون سا سيمتينا برودكسيون الرسم كله يبدا الرسم تاع الشابيتر تاع السويت يبدا الباراغراف 2 مكتوب عندكم دونك لي سويت هذوما 2 5 2 6 اكسيتيرا دونك maintenant 2, 3, 2, 4, 2, 5, suite arithmétique 2, 5, suite géométrique 2, 6, 2, 7, 3, 4. Donc, motion. Motion de limite. Motion de limite de suite. On va voir qu'est-ce que ça veut dire quand limite par suite. C'est-à-dire le مصطلح هذا donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire عندنا suite U1 donc U1 un appartenant à grand F un nombre réel L هذا appartenant à H donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire المصطلح هذا U1 tend vers L lorsque M tend vers l'infini ou نفس الكلام هذا شيء نكتبه هنا قلنا limite de U1 lorsque 1 tend vers l'infini égale 1. الشيء هذا المكتوب هنا، الشيء هذا المكتوب هنا c'est la même chose, la même notation. Ça veut dire la même chose, نفس الشيء. Et là, on va le définir mathématiquement, on va le définir. تلاحظوا هنا باللي c'est ça, مع la différence مع الجبر, on n'a pas حوايج exact. Ça veut dire que
les éléments dans la suite UN. Donc, on va savoir le nombre N. Lorsque N devient grand, les éléments dans la suite UN ils s'approchent de plus en plus de quoi? Du nombre N. قد ما N يكبر N 100 000, 100 milliards, 200 milliards, les éléments dans la suite ils vont, ce qu'on appelle le français, ils vont s'accumuler autour du point L. العربية مجموعة العربية كل العناصر تاع المتتالية كل لا ماجوريتي تاعها سوف نومبر فيني عدد منتهي ما يهمناش العناصر كلها تاع المتتالية رايحين يتكدسوا يوقع تكدس نحو النقطة L والله راح يتراكم المصطلح تاع الرياضيات التراكم هذا هو مصطلح تاع الرياضيات ils vont s'accumuler autour du point L c'est-à-dire مش يوقع تبعثر c'est-à-dire lorsque N يكبر les éléments N تلقى واحد يمشي لهيه واحد يمشي الشرق واحد يمشي الغرب etc. لا lorsque N devient très grand tous les éléments de la suite vont s'accumuler ou bien s'entasser autour du point L. D'ailleurs, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire n'importe quel intervalle L moins epsilon L plus epsilon الفكرة اللي قلتها هذول كده كيف نعبر عنها بصفاتها نز على ابسيلون كيفي نزو صغير في راسي في الانترفال هذا ال موان ابسيلون ال بلس ابسيلون شحال العدد تاع لي زيليمون تاع راسو نلقاهم في الانترفال هذا شحال نعم شحال هذا غير منتهي تو لي زيليمون تاع راسو راح يكونوا في وسط الانترفال هذا الا بعباره اخرى لي زيليمون تاع راسو اللي يكونوا خارج المجال هذا انت كاين شحال كاين عدد منتهي puisque les éléments كل تاع السويت راح يتكدسوا lorsque N devient très grand كلهم راح يتكدسوا في دونك العناصر اللي ما يدخلوش في المجال هذا يدار العدد تاعهم عدد منتهي عدد ما يهمش ميم حتى 100 مليار بصح 100 مليار بالنسبه للمدني هذا يسمى منتهي يسمى صغير Donc c'est la notion la plus importante du paragraphe là. Aujourd'hui on va voir la définition. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc en général on va voir la notion suivante. Donc on se donne une suite U1 de nombre réel et un nombre réel L qui appartient à R. Donc nous avons une suite et un nombre réel. On va définir la notion suivante. Que veut dire la suite U1 tend vers L lorsque M tend vers l'infini. Bon, on écrit cette notation, ou bien encore la même chose. Hein. Donc c'est le même. Limite de U1 lorsque M tend vers l'infini égale. Donc cette notation et cette notation est la même. Donc vous dites que U1 tend vers L lorsque M tend vers l'infini, ou bien limite de UN est égale à L lorsque N tend vers l'infini, c'est exactement la même notion. Lorsque ceci se produit, donc la machine est conséquente, on dit que la suite UN est convergente. Une suite qui a une limite, donc la même chose, on dit que la suite UN aussi est convergente. Donc on dit que la suite UN est convergente. Convergente, maintenant elle admet une limite. Donc limite de UN égale L, ou bien UN tend vers L lorsque N tend vers l'infini, هو نفس المصطلح. Donc aujourd'hui on va voir la définition. اليوم نشوفوا التعريف. Donc الشيء اللي درتوه قبل في الليسي, en vérité vous faites ces notions. تقرأ على suite. Vous parlez de la notion de limite, mais ça vous ne faites pas la définition. ديروهاش في الليسي. Cette année, on va faire la définition. Donc déjà, le démarrage est cool. Donc c'est une notion qui est assez difficile. En général, les étudiants me font l'ouage, mais on va essayer de simplifier, de façon maximale. On va expliquer la notion de la définition par des exemples, par etc. Celui qui a compris, il fait la séance d'aujourd'hui. Celui qui arrive à comprendre, donc il arrive à la notion de la définition, c'est bien. Il me fait, c'est une catastrophe. Parce que on va voir, parce qu'en général,
on ne va pas utiliser la définition pour démontrer qu'une suite est convergente. En général, on va utiliser d'autres théorèmes. On va utiliser des théorèmes qui démontrent qu'une suite est convergente. Mais على الأقل لازم مرة في حياتكم تعرفوا par définition واش معناها une suite. Donc عندها une limite 1 parce que 1 convergent بالديفينيسيون. La définition est simple. Je pense qu'elle est simple. Mais نقول لكم من درك إذا كان واحد ما فهمش la définition c'est pas grave. فوت الحوايج اخرين. ما تبقاش تقول لي هذه كارثة ما فهمتش la définition donc خلاص حبس. C'est pas grave. Donc on peut passer à autre chose. Bon, intuitivement, نبدو ديما حاجة تقريبية نفهمها بعد نفوتوا الحوايج difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite donc tend vers L lorsque N tend vers l'infini? Qu'est-ce que ça veut dire intuitivement? العدد L. Donc le nombre L là, c'est un nombre réel. نصوروه في l'axe réel, c'est un nombre. Qu'est-ce que ça veut dire la suite que N tend vers L lorsque N devient très grand? Tend vers l'infini, N devient très grand. بصفة بسيطة خلاص. بسطها خلاص. باش تفهموا منها. مش معناها؟ بصفة بسيطة، سيدي العناصر كلهم العناصر تاع السويت لما ان قد ما ان تكبر الا العناصر تاع دوفيان دو بلوز اون بلو بروش دو نومبر ان. بس هذا مش ماط نقول قريب دونك هذه تستعملوها في دون ريلاسيون سوسيال في العلاقات الاجتماعيه نقول واحد قريب من واحد ولا بصح كيسكو سا دير ماتيماتيكمون هنا المصطلح تو لي زيليمون دو لا سويت. هنا براتيكمون كل العناصر اللي ينجموا في البدايه في الديبي on peut avoir les éléments de la suite يكونوا بعاد على ان يبدو من النمبر يكون ان يكون قريب بعيد عليه بصح باسكو ان قد ما ان يكبر قد ما لي زيليمون تاع لا سويت كلهم دونك يولوا كلهم يقربوا اكثر فاكثر من العدد هذا ان. بعباره واحده اخرى واش معناها المصطلح هذا بالضبط القرب هذا كيش سا فو دير كو نهز نيمبورت كان انترفال هاي المصطلح نهز نيمبورت كان انترفال مهما يكون الصغر تاعو لما يكون عندي لا كونفرجونس هذه لما يكون عندي العناصر تاع المتتاليه اللي يكونوا داخل المجال هذا كيبدا العدد تاعهم كاين لور نومبر انفينيتي والعناصر لي زيليمون دو لا سويت qui se trouvent à l'extérieur de cet intervalle combien ils sont? Un nombre fini لازم يكون un nombre fini. c'est-à-dire اذا كان عندي لا كونفرجونس اذا كان عندي si la suite converge vers le nombre 1, quel que soit l'intervalle des réseaux, même les conséquences, très petit classe, le nombre, les éléments de la suite qui se trouvent à l'intérieur de cet intervalle, le nombre d'armes, il est infini, le nombre des éléments de la suite qui sont à l'extérieur, il est fini. Et quel phénomène si j'ai cette propriété, c'est exactement la définition de U1 converge vers L ولا tend vers L parce que 1 tend vers L. Parce que شوفوا الكونترير، شوفوا une suite اللي ما تكونفرجيش vers L. وش يوقع؟ خلينا من la convergence. Une suite qui ne converge pas. Quels sont les cas? Par exemple, les éléments de la suite deviennent de plus en plus grands. يكبروا. Par exemple, U1 égale N, par exemple. U1 égale N. هذوما lorsque N égale 100 تولي 100, lorsque N égale 1000 تولي 1000, lorsque N égale 100 000 تولي 100 000, etc. هذه لا سويت ما عندهاش ليميت. اسكو تقدروا تهز الانترفال ساعه ما اكزيستي حتى ال تلك لي زيليمون تاع لا سويت كلها تحطهم في ان انترفال داكور اكزيستيش ما اكزيست با. ولا نهزوا اون سويت واحده اخرى اللي هذه سيت اون سويت اللي غير محدوده. اون اوتر سويت باغ اكزومبل اللي محدوده باغ اكزومبل نهزوا لا سويت سينوس ان هذه واش دير كيس كان فيه التوصيه هذه عمالك تبقى التوصيه ما بين موان زان وبلوس ان. اسكو تقدر تلقى ان نومبر تلك لي زيليمون تاع لا سويت كلها تحطهم في ان انترفال هذه اذا كان اكزيستي ال تلك لي زيليمون تاع لا سويت كلها تحطهم في ان انترفال ما اكزيستيش كيف هذا اكزومبل سينوس ان اوسي اسكو ان تكبر حتى هذه ما عندهاش ليميت. دونك المفهوم تاع الليميت دونك vous allez voir بعد المفهوم تاع الليميت سي كو سي جاريف ا هنا كاين كو سوا الانترفال دو بالك هنا في الديفينيسيون il ne faut pas تخيل الانترفال تهز حتى يكون صغير. تخيل انت في بالك ايماجين توا لو بلو بوتي انترفال تقدر تهزو باغ اكزومبل الانترفال هذا 10 بويسونس الطول تاعو 10 بويسونس موان مليار صدير 0. الكبر تاعو 0.0000 حتى تروح حتى نيويورك وانت بالزروات يعني ما عم بالي ما فاتكش نيويورك. دونك تكمل حتى لاسكال فوق كندا وزيد تعمل تور لاتير 10 مرات وانت تكتب في الزروات 0.0 الكبر تاعو
هذا مالغري صغير هذا الانترفال اذا كان عندك اون ليميت، اذا كان لا سويت تاعك عندها اون ليميت لا ميم شوز لو نومبر ديليمون دو لا سويت كي سو تروف على الانتيريور دو سيت انترفال الي انفيني. والاخر لي زيليمون اللي برا فيني مهما يكون الكبر تاعو، مهما الا باسكو هذا المفهوم تاع فيني وانفيني، فيني مهما يكون الكبر تاعو تحبس جاري طق حبس حتى الصون كيما هذاك اللي عنده 0.0 الاخر ثاني يبدا يحسب من يعمل هذا دار 10 يعمل 15 مره تور طلع ويحسب يلقى تري غران نومبر، بصح النومبر اللي مالغري سا il est fini. اذا كان عندك المفهوم هذا si tu as cette propriété on dit que 1 tend vers 1 parce que 1 tend vers l'infini. هذا هو بالضبط، هذا هو اكزاكتومون المفهوم نتاع لا كونفرجونس تاع السويت. نعاود المفهوم هذا اون سويت converge va tend vers elle lorsque 1 tend vers l'infini. Ici seulement c'est par définition quel que soit l'intervalle. Donc كي نحب نميزوري نحب نكتبوا انترفال صغير خلاص كيف نسميه نعطوه تسميه نسموه ال نعاود نخلي ابسيلون تبع ديما ال موان ابسيلون ال بلس ابسيلون كيل كو سوا الانترفال كيل كو سوا. كلمه كيل كو سوا في المات معناها كيل كو سوا، يقولوا كيل كو سوا الانترفال كبير ولا صغير. كيل كو سوا الانترفال دو سونتر ال معناها دو ريون ابسيلون معناها ال موان ابسيلون ال بلس ابسيلون. Le nombre d'éléments de la suite qui se trouve à l'intérieur de cet intervalle, il est infini. Et le nombre d'éléments de la suite qui se trouve à l'extérieur de cet intervalle, il est fini. C'est exactement la notion d'accumulation. C'est moi, les éléments qui يقعشي puisque l'intervalle تهزو كيما تحب صغير كيما تحب والعدد غير منتهي تاع العناصر اللي في وسط الانترفال. واش يوقع هنا؟ كو سو باستيل؟ لي زيليمون تاع لا سويت واش يديروا؟ يتكدسوا حول النقطة، يتكدسوا حول النقطة. هذا هو المفهوم تاع التقارب. سي سا لا نوسيون اكزاكتومون تاع التقارب. في المات ما يقولوش تقارب هكذاك برك ويخلاو. On parle pas d'accumulation, on parle de convergence ou boulot. Ça veut dire que la distance entre deux éléments, lorsque elle devient grande, elle devient très petite. Ou les très petite. هذه كي يقولوا لا ديستونس نحسبها لا كالكول في المات نحسبها كي يقولوا بوتيت اوسي نعبرها. وهذه حتى تاريخيا هنا لما لي ماتيماتيسيان عرفوا بصفه دو فاسون اكزاكت لا نوسيون دو كونفرجونس تاع سويت تقدمت الاناليز تقدم. دونك سي هذا الشيء اللي كتبوا لكم راكم نديروه في ساعه. وقعت في الرياضيات في الماتيماتيك ليفوليسيون تاع لي ماتيماتيك il a fallu des siècles باش حطوا لا ديفينيسيون اكزاكت نتاع المفهوم هذا. باسكو كي تشوفوا هنا كيسكو فوي كاين فيزياء كاين حركه. Vous voyez bien qu'il y a une haraka. Les éléments UN s'approchent de R lorsque 1 devient grand. Donc il y a une haraka, شنو حاجة فيزيائية. كيف حاجة فيزيائية تعبر عليها بالرياضيات. هذا هو التحليل. التحليل يبدأ بالنوسيون دو ليميت. كان التحليل هو الفرق ما بين الجبر والتحليل هو المفهوم هذا بالضبط المفهوم تاع الليميت. سواء في لي فونكسيون سواء في لي سويت سواء في حوايج اخرى. La différence entre l'algèbre et l'analyse, c'est que pour l'algèbre, les concepts ou les notions sont exactes. A union B, X plus Y, etc. بس في التحليل vous voyez bien que كاين ديما المفهوم تاع التقريب. كاين لا كونفرجونس، كاين ليميت، كاين لابروكسيماسيون، هذه كلها مفاهيم اللي فاهم المفهوم. بصح ما نخليوهاش احنا بعبارات، ما نقولوش لما إكس تقترب من Y وY لا، هنا حوايج مضبوطين. Vous allez voir المفهوم هذا اللي qui paraît comme une notion de physique, nous allons la définir de façon mathématique. تبقى بعبارات تاع رياضيات تبان كذا. اللي مره واحده نديرها مره بعد خلاص ما غاديش نرجعوا. بس نعبروا عليها بالابسيلون. الابسيلون هذا يبقى يتبع. باش نبسطوا المفهوم هذا ناخذوا ليه 3 اكزومبل. بدو 3 اكزومبل. وزالي هذا المفهوم اللي تكلمت عليه درك باللي U1 donc les éléments quel que soit l'intervalle le centre L moins epsilon L plus epsilon quel que soit epsilon les éléments de la suite qui sont à l'intérieur sont un nombre infini. Les éléments à l'extérieur sont un nombre fini. Donc on va le voir, on fait des exemples très simples, passer les classes, vous allez comprendre. Bon, la manière de les exemples, on va la définition générale de tarif. Je vais donner le premier exemple. Donc, on va faire des exemples. Donc, exemple 1. Je vais considérer la suite U1. Je définis par U1
égale 1 sur 1. C'est-à-dire c'est la suite très belle. C'est la suite. 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. عم بنا باللي اللي تحت démontrant que donc on va démontrer par définition la notion اللي تكلمت عليها دركا باللي اللي تحت est égal à 0. هنا هنا عندنا limite de un parce que 1 temps est égal à on a L là, égal 0. C'est-à-dire je prends n'importe quel intervalle, vous allez le voir là. Je prends n'importe quel intervalle de longueur, je sais qu'on arrive à l'intervalle, puisque L a eu 0. Donc il veut l'intervalle, il veut moins epsilon, donc 0, plus epsilon. Je prends n'importe quel intervalle de centre 0 oriental epsilon, donc l'intervalle il va contenir. Donc à l'intérieur, je vais trouver les éléments, je vais dire exactement quels sont les éléments de la suite U1 qui se trouvent à l'intérieur, ou qui une infinité. Quels sont les éléments qui se trouvent à l'intérieur, quels sont les éléments qui se trouvent à l'extérieur. D'accord? Bon, peut-être que je vais donner deux exemples. Le dos, epsilon, le zocère, égale 10 puissance. Dans epsilon, ça y est, 10 puissance, montant. Et on va voir quels sont les éléments de la suite qui se trouvent à l'intérieur de l'intervalle moins 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3, qui se trouvent à l'intérieur. Quels sont les éléments de la suite qui se trouvent à l'extérieur? On va les voir. Il va l'intervalle à 0, moins 0,0001 l'autre 0,00. C'est classe. Prends la condition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? U1, la condition. Prends la condition, je vous les éléments. U1 appartient à l'intervalle. Donc, moins 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3. Par définition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci équivalent que U1 est compris entre 10 puissance moins 3 et moins 10 puissance moins 3. C'est-à-dire, la double égalité, ça veut dire inférieur à 10 puissance moins 3 et supérieur strictement à moins 10 puissance moins 3. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Donc on remplace U1 ça va là. U1 est égal à quoi? 1 sur 1. Ça veut dire que 1 sur 1 compris entre 10 puissance moins 3 moins 10 puissance moins 3. نبدأ بالégalité هذه parce qu'elle est simple. Elle est simple. Quels sont les 1? Quels sont les 1 tels que 1 sur 1 est strictement supérieur à moins 10 puissance moins 3. Hein? 1 sur 1. Tous les 1, sauf 0. 0 parce que 1 sur 1 مش عارف. Parce que terme هذا عندي 1 sur 1 est strictement supérieur à 0. Pour 1 égale 1, 2, 3, etc. Par 0 est strictement supérieur à moins 10 puissance. Ce terme est strictement négatif. Donc, quel que soit n appartenant à une étoile, on dit 1 sur 1 est strictement supérieur à moins 10 puissance moins 3. Donc, elle est réalisée, quel que soit n appartenant à une étoile. Donc, la double inégalité, il suffit de l'égalité à gauche, à droite. Parce qu'il y a de l'intersection. Pour les 1 اللي حقوا هذه انتر les 1 اللي حقوا هذه est égal les 1 اللي حقوا هذه parce que هذه tous les 1 اللي حقوا هذا d'accord كي تلقى la condition sur les 1 l'égalité هذه à droite انتر les 1 اللي حقوا هذه est égal à quoi l'intersection est égal à quoi لا مش كده عندكم انصامبل كبير عندي انصامبل ان كامل l'égalité à gauche يتحقق في ان كامل ان étoile كامل à gauche والجديده دي راح نلقاها الان تاع حسيس راح يكون ان سوز انسامبل محتواه في انا نسميه باغ اكزومبل ان سي لونسامبل دي زان كيلكو لا كونديسيونال بور في زوز متحكم في زوز ولو انسامبل الانترسيكسيون تاعهم سي الانترسيكسيون باش تكون متحكم سي لونسامبل صغير سي لونسامبل صغير الانترسيكسيون باش تكون في وسطو باش الاخرى متحكم في لونسامبل كامل
Donc ça veut dire quoi les inégalités? Ça veut dire que l'inégalité pour les deux, il suffit de nous faire l'égalité à droite, elle est équivalente. Pour les 1, je vais chercher les 1 tels que 1 sur 1 est inférieur à 6 puissance moins 3. Parce que elle pour tout 1 appartenant à l'étoile. Donc c'est-à-dire U1 appartenant à l'intervalle ADI, équivalent à dire 1 sur 1 inférieur à 10 puissance moins 3. نكتبها. Donc 1 sur 1 inférieur à 10 puissance moins 3. واش رايك؟ Next. هذه هي équivalence. équivalente à 1 supérieur à 1 sur 10 puissance moins 3 معناها 1000 10 puissance 3. Qu'est-ce que ça veut dire الكلام هذا؟ Parce que je نرجع, je peux revenir. Si 1 est supérieur à 10 puissance 3, قدامنا نواصل موجود. Combien il y en a? L'infinité. نبدا من 10 puissance نبدا ب 1000 1001 1002 1003 1004 وروح. لي زوال كلها اللي حقوا الشرط هذا واش يتحقق فيهم الشرط راح يكونوا إذا بارتي على الانترفال 10 moins 10 puissance moins 3 10 puissance moins 3. Donc نرجع. عاد نعاود الكلام. Si 1 est plus grand que 10 puissance 3, ça implique quoi? Ça implique 1 sur 1 est inférieur à 10 puissance moins 3. Ça implique, puisqu'avec c'est U1. U1 appartient à l'intervalle, donc moins 10 puissance moins 3, 10 puissance. خلاص moins 10 puissance moins 3 10 puissance moins 3 moins 10 puissance moins 3 10 quels sont les éléments par la suite? Et كلهم ليه خلاص هنا eux ce sont les c'est pas voilà donc on a eux je vais les suivre ensemble eux 1000 10 puissance 3 et 1000 1001 بعد eux 1002 etc. وتكمل دونك هنا نتبعها دونك لي زيليمون اللي موجودين هما eux 1001 eux 1002 eux 1003 etc. كلهم هذوما راح يكونوا في وسط الانترفال moins 10 puissance moins 3 10 puissance moins 3. Donc si 1 أقل من 10 puissance moins 3 pardon أقل من 10 puissance 3 شحال العناصر كذا كانوا فيها شحال كان عناصر مش infinité un appartient à un étoile وأقل من 10 puissance 3 زيرو ما نحسبوش باسكو ان سور مش عارف من A حتى ستريكتومون حتى 999 من A حتى 999 معروفين العناصر معروفين من A من U1 حتى هل هم راح يكونوا خارج اغوش ما كانش نقول لك باسكو لي زيليمون جات سون كلهم ستريكتومون سوبيريور ا زيرو راح يكونوا ا droite. Donc on va voir les éléments. Donc les éléments اللي موجودين هنا هما U1 U2 U3 حتى U 980. نعمل عناصر هذا اكزومبل هذا اكزومبل تشوفوا العناصر اللي موجودين خارج المجال. تبدل الابسيلون سي جو شانج سي جو شانج ابسيلون يساوي صغر زين صغر فيه 10 puissance moins 100 moins 1000 الابسيلون يساوي 10 puissance moins 1000. نعمل نفس الريزونمون parce que كتبت هنا 1 inférieur à 10 puissance 3 ça implique quoi 1 sur 1 inférieur strictement supérieur à 10 puissance 3 يكون خارج strictement supérieur يكون pour tous les 1 اللي أقل من 10 puissance 3 من 1 حتى 999 1 sur 1 راح تكون strictement supérieur à 10 puissance moins 3 donc في الانترفال تكون خارج الانترفال. هذا بالنسبه للسويت 1 sur 1 والعدد تاعهم محدود ويساوي من 1 حتى 999. الاخرين كلها لي زيليمون تاع السويت كلها راح يكونوا في وسط الانترفال
moins 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3.